Voilà, donc je vais vous parler ce matin comment être équipé pour la gloire. Vous savez comme moi que lorsque nous adressons nos vœux, et vous l'avez fait en ce début d'année, vous avez certainement donné les vœux à votre conjoint, à vos enfants, à vos amis, à vos connaissances. Et il est évident que nous demandons pour nos bien-aimés le meilleur pour le temps présent. C'est sûr que on leur dit passe une très bonne année, nous souhaitons le meilleur pour toi. Et c'est juste, nous devons le faire. Mais voyez-vous, nous chrétiens, il faut qu'on aille plus loin que cela. Et moi, en tant que pasteur, je ne doute pas que mes collègues, ce matin, vont donner aussi les vœux aux chrétiens, mais les vœux du Seigneur, qui ne sont pas simplement pour le temps présent, mais qui sont aussi pour l'avenir. Et c'est important parce que Jésus nous souhaite le meilleur pour notre futur. Et s'il n'y a pas, voyez-vous mes frères et sœurs, il faut que vous compreniez ce que je vais vous dire ce matin, s'il n'y a pas cette seconde dimension qui est dans le cœur de tous les chrétiens, de toutes les assemblées, l'apôtre Paul va nous dire, je vous lis son texte qui est tiré de 1 Corinthiens 15, verset 19. « Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. » Je ne sais pas si vous mesurez les paroles de l'apôtre. Pour lui, que nous soyons prospères, que nous ayons la santé dans notre corps, que tout marche bien dans notre travail, que ça roule, je dirais que notre route soit facile dans tous les domaines de notre vie. C'est une bonne chose. Mais s'il n'y a que ça dans la vie du chrétien, alors la Bible dit que nous sommes les gens les plus malheureux de la planète. Pourquoi ? Parce que nous allons négliger la seconde partie qui est extrêmement importante pour nous, c'est lorsque nous arriverons au ciel. Parce que quand nous arriverons au ciel devant le Seigneur, eh bien, nous allons rentrer dans une dimension qui n'a rien à voir avec la dimension de la terre. Nous obtiendrons au ciel tout ce que nous souhaitons ici-bas, c'est-à-dire la santé. Nous n'aurons plus de problèmes de cœur, plus de problèmes de diabète, plus de problèmes d'arthrose, plus de problèmes de difficultés en tout genre. Nous serons libérés du diable, libérés des démons. Nous serons dans la félicité glorieuse de Dieu. Parce que ne l'oubliez jamais, mes frères et sœurs, tous les malades que Jésus a guéris, tous les démoniaques qu'il a délivrés, tous les morts qu'il a ressuscités, l'ont été temporairement. Alors si les chrétiens recherchent comme étant un trésor précieux la prospérité, la santé, toutes ces choses-là, que normalement c'est légitime, mais si nous sommes focalisés que sur ça, la Bible dit que nous ne sommes pas des êtres les plus heureux du monde, mais les plus malheureux aux yeux de Dieu. Parce que si ça ne fonctionne pas, si je n'obtiens pas la guérison, si je n'obtiens pas la prospérité, si je n'obtiens pas, les problèmes de ma vie réglés, eh bien, je vais broyer du noir, je vais être inquiet. Mais si j'ai les deux dans ma vie, si j'ai mon espérance que mon Dieu prend ma vie en main et qu'il va me bénir sur cette terre, ce qui est incontestable, mais que j'ai aussi les regards fixés vers le ciel pour me préparer, pour m'équiper en vue du royaume que notre Père a préparé pour nous, alors nous devons être classés parmi les gens les plus heureux de la planète. Parce que nous avons non seulement le temporel, mais nous avons aussi l'éternel. Et c'est ça qui est glorieux. Alors on va lire un passage, c'est dans Luc chapitre 19, à partir du verset 11 jusqu'au verset 28. C'est la parabole des mines. Et je vais vous parler de ces vérités qui sont renfermées dans cette parabole, vérités qui concernent justement les vœux éternels pour nous et pour vous, mes frères et mes sœurs. Alors, on commence à partir du verset 11 du chapitre 19 de Luc jusqu'au verset 28. Ils écoutaient ces choses et Jésus ajouta une parabole parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans le pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite.
Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne ». Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous ». Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Il lui dit « C'est bien, bon et fidèle serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. » Le second vint et dit « Seigneur, ta mine a produit 5 mines. » Et il lui dit « Toi aussi, sois établi sur 5 villes. » Un autre vint et dit « Seigneur, voici ta mine, et je l'ai gardée dans un linge, car j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. » Il lui dit « Je te juge sur tes paroles, méchant serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, prenant ce que je n'ai pas déposé et moissonnant ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour je le retirasse avec un intérêt ?» Puis il dit à ceux qui étaient là, « ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui a les 10 mines. » Ils lui dirent « Mais Seigneur, il a déjà 10 mines. » Et je vous le dis, dit le Seigneur, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Au reste, amenez ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je régnasse sur eux, et tuez-les en ma présence. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Ce que je souhaiterais ce matin, c'est que vous soyez extrêmement attentifs aux paroles que je vais vous annoncer. J'ai pris du temps, j'ai prié, j'ai médité, j'ai fouillé la Bible. Je suis allé faire la lecture dans beaucoup de théologiens pour comprendre exactement la pensée du Seigneur dans cette parabole. Parce que vous savez qu'une parabole, c'est une histoire dans laquelle est contenue une ou plusieurs vérités. La plupart des gens de l'époque de Jésus ne voulant pas se convertir, ils étaient aveugles. Et Jésus leur parlait en parabole pour qu'ils ne comprennent rien. Et les disciples ont dit, mais pourquoi tu parles en parabole? Pourquoi tu leur dis ces choses comme ça? Il leur dit parce que eux sont des incrédules, ils ne veulent pas croire que je descends du ciel et que je retournerai vers mon Père, mais vous qui croyez en moi, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu. Et ce matin, vous allez, mes frères et mes sœurs, entendre un des mystères du royaume de Dieu. Et si vous êtes intelligents, et vous l'êtes, j'en suis convaincu, si vous êtes attentifs comme le fut Lydie, la marchande de pourpre, qui un jour a écouté l'apôtre Paul, et la Bible nous dit qu'elle a pointé ses oreilles vers le message de Paul, et le Saint-Esprit, la voyant attentive, a éclairé son esprit de la lumière spirituelle. Et Lydie est devenue une femme extraordinaire dans le royaume de Dieu. Et je crois qu'aujourd'hui, en ce début d'année, le Saint-Esprit a envie de vous dire une vérité pour que vous ne soyez plus les mêmes en cette nouvelle année. Que vous alliez en vous améliorant et que vous puissiez un jour prendre votre serviteur qui vous prêche dans vos bras, dans le ciel, et de lui dire merci Joël d'avoir osé me parler de ce mystère et de me l'avoir révélé par le Saint-Esprit, car ma vie, à partir de ce moment-là, a été changé. Je le crois sincèrement. Alors il faut qu'on analyse ensemble cette parabole. Je vais aller quand même assez rapidement. Mais nous avons lu au début qu'il y avait une excitation de la foule. Parce que Jésus faisait des miracles extraordinaires. Et puis les gens étaient convaincus que Jésus n'était pas un homme ordinaire. Il y avait quelque chose d'autre en lui. Et ils étaient convaincus que le royaume de Dieu allait paraître. Et Jésus va dévoiler à ses disciples ce qui va se passer quand le royaume de Dieu va en réalité être pleinement établi. Un jour,
Aujourd'hui, le royaume de Dieu est inauguré. Depuis plus de 2000 ans, les portes du royaume de Dieu ont été ouvertes. Mais le royaume de Dieu n'est pas encore instauré définitivement. Il le sera quand Jésus viendra nous chercher. Mais pour l'instant, les hommes et les femmes peuvent entrer dans son royaume. Et la Bible nous dit qu'ils peuvent s'équiper pour la gloire. Oui, prospérer sur la terre, être heureux sur la terre, tout le monde en veut, moi le premier. Mais être équipé pour la gloire, malheureusement, c'est un message que le diable est en train de voiler à l'esprit des chrétiens. Et il faut que ce voile soit ôté ce matin par l'autorité du nom de Jésus. Et que nos esprits y voient clair. Y voient clair. Parce qu'une fois qu'on comparaîtra devant lui, ça sera terminé. Je ne pourrai plus récupérer le temps passé, les heures perdues. Je ne pourrai plus les récupérer. Donc, je souhaite que vous soyez vraiment attentif ce matin. Vous comprenez bien comme moi que cet homme de haute naissance qui s'en va se faire investir de l'autorité royale représente évidemment dans la parabole notre Seigneur Jésus-Christ qui après sa mort et sa résurrection a connu l'ascension et puis il est monté vers le trône céleste et il le dira par anticipation à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Tout pouvoir, ce qui veut dire qu'aucun pouvoir sur la terre, dans le ciel, n'existe en dehors de Jésus. Toute autorité, puisque le mot qui est employé c'est le mot autorité. Donc il est parti se faire revêtir de l'autorité souveraine. Puis il va revenir. Notre Seigneur, qui est maître aujourd'hui des mondes visibles et invisibles, va revenir, je ne sais pas quand, mais on n'est quand même peut-être pas très loin de son merveilleux retour. Et quand il va revenir, la Bible nous dit qu'il va demander à tous les êtres humains de rendre des comptes de la gérance de leur vie. Alors pour les incrédules, ce sera extrêmement rapide. Parce que ceux qui n'auront jamais accepté Jésus ou qui auront refusé de se soumettre à son autorité, de se repentir ou de croire au message de la croix, eh bien leur sort éternel sera traité, nous dit la Bible, selon leur propre choix, devant le grand trône blanc, avec justice et équité. Le Seigneur sera juste. La vie des hommes sera vue. Et il les jugera avec justice et équité. Ça, c'est pour les païens, c'est pour les incrédules. Mais pour nous, convertis, ce qui est surprenant quand on prêche l'Évangile, c'est que nous trouvons dans la deuxième lettre aux Corinthiens qu'il y a un tribunal qui est réservé aux chrétiens. Non pas pour qu'on soit condamné éternellement, ça n'existe pas, puisqu'on est pardonné, et notre sœur l'a lu ce matin, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Mais il y a un tribunal devant lequel nous devons tous comparaître. Moi, vous, nous allons comparaître devant Jésus, et il va nous dire, bonjour Joël, qu'est-ce que tu as fait de ma mine que je t'ai confiée? Est-ce que tu as travaillé avec elle? Qu'est-ce que tu as fait? Montre-moi. Montre-moi ta vie. Et là, nous serons tous confrontés devant le Seigneur à cette réalité, c'est que, avant de recevoir notre part d'héritage éternel, et aussi les responsabilités futures dans son nouveau royaume, il va d'abord nous passer au test. Il va voir ce que nous aurons fait de la grâce de Dieu, la mine qu'il nous aura donnée. Vous savez, la Bible n'emploie pas les mots comme ça par hasard. Il a choisi 10 serviteurs. 10 représentent une totalité. Donc ce message s'adresse à toute l'Église, à tous les chrétiens du monde entier, aux Chinois, aux Arabes, aux Français, aux Espagnols, aux Portugais, aux Américains, à tous les chrétiens de tous les peuples, c'est le même message qui est adressé. Je te demanderai des comptes de la mine que je t'ai confiée. Et le chiffre 10 englobe aussi dans la Bible la bonne volonté, ou si vous préférez, la responsabilité que nous avons tous devant le Seigneur. Parce que personne ne pourra trouver d'excuses. Personne.
Vous savez, quand je me suis converti, je n'avais aucune culture. Je n'étais pas très cultivé parce que je n'aimais pas lire. Premièrement, ça c'était un défaut que j'avais dans ma vie, mais c'était comme ça. Et puis je suis allé grand maximum au CAP. J'ai eu mon brevet, j'ai eu mon certificat d'études et mon CAP. Mais sur le reste, j'étais inculte. Et puis quand je me suis converti, le Seigneur m'a appelé à un ministère pastoral. Mais je dis, comment je peux exécuter un ministère pastoral? Je ne connais rien de la Bible. Ben, le Seigneur m'a dit, tu vas travailler. Tu vas bosser avec ma grâce. Et si tu es persévérant, tu verras que je te donnerai ce que tu viens de recevoir par prophétie. Ben, je l'ai fait. Puis le Seigneur m'a béni. Et puis aujourd'hui, je connais beaucoup plus de choses que je connaissais lorsque je me suis converti. Mais simplement parce que j'ai travaillé, avec la grâce qui m'a été faite, c'est tout. Et c'est important. Alors que représente donc cette mine? Ben, la Bible nous le dit clairement, spirituellement parlant, elle évoque la grâce du salut. Tout simplement, nous avons tous accepté par la foi que Jésus soit notre sauveur, et croyez-moi mes frères et sœurs, c'est une grâce. Vous ne méritez rien, hein. Si quelqu'un pense aujourd'hui qu'il mérite son salut, il n'est pas encore sauvé. Il faut désespérer de nous-mêmes pour se tourner vers Jésus, prendre la bouée de sauvetage qui s'appelle Jésus-Christ et lui dire « Seigneur, sauve-moi » parce que je suis incapable par moi-même d'effacer mes péchés et d'être sauvé. Alors donc, cette mine évoque la grâce du salut accordée gratuitement à tous les chrétiens au moment de leur conversion, mais avec une responsabilité, celle de coopérer avec cette mine pour qu'ils deviennent, écoutez-moi bien, mes bien-aimés, pour que vous deveniez dans le temps présent ce que vous êtes en Jésus-Christ. S'il dit que vous êtes juste, vous l'êtes. Mais dans la réalité de votre vie de tous les jours, vous ne l'êtes pas. Et vous devez le devenir. C'est ça, travailler avec sa mine. Vous êtes saints, c'est-à-dire consacrés. Mais excusez-moi de vous le dire, mais vraiment, j'ai aucune peine à vous le dire. Regardez votre consécration. Comptez les heures d'une semaine et regardez combien d'heures vous êtes consacrés à Dieu. Travailler avec sa mine, c'est devenir dans la vie présente ce que je suis dans la réalité, juste et saint. Je dois être juste envers mon prochain, juste envers ma famille, juste envers mes enfants. Je dois porter le flambeau de la justice de Jésus-Christ. Un chrétien ne ment pas. Un chrétien ne vole pas l'État. Un chrétien ne critique pas son frère et sa sœur. Un chrétien ne juge pas un pasteur. Un chrétien aime, pardonne envers et contre tout, c'est écrit ici. Il espère tout, il croit tout, il supporte tout. C'est l'amour de Dieu qui a été donné, comme notre sœur l'a lu ce matin, par le Saint-Esprit dans notre cœur. Cette mine, nous l'avons, mais qu'est-ce que nous en faisons? C'est là la clé, c'est là la question que nous pose cette parabole. L'apôtre Paul s'est plié à ce qu'il a enseigné aux chrétiens. Regardez ce qu'il a dit un jour dans 1 Corinthiens 15, verset 10. « J'ai travaillé plus que tous », entre parenthèses, plus que tous les apôtres. Il est gonflé, hein, de dire ça. Mais vous savez, il s'est repris tout de suite. Oh, il a dit, non pas toutefois moi, mais la grâce de Dieu qui est avec moi. Et il le dira à tous les chrétiens, entre autres aux Philippiens, chapitre 2, versets 12 à 16. Il dira, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire. Travailler à son salut, ça ne veut pas dire qu'on fait quelque chose pour payer le ciel, mais nous faisons quelque chose pour démontrer que le ciel est entré en nous. Vous comprenez la différence, mes frères et sœurs? C'est facile de dire je crois en Dieu, que je crois en Jésus-Christ. Mais dans la réalité de chaque jour, est-ce que c'est vrai? Est-ce que le cœur a été changé? Est-ce que cette motivation qui vient de ce cœur qui est l'esprit fondamental de l'être humain, est-ce que je vais dans la bonne direction? Ou est-ce que je choisis de retourner à mon ancienne vie et de continuer exactement comme je vivais avant? Simplement, j'ai mis Jésus dans ma bouche. Voilà. J'ai mis Jésus quelques heures dans l'année pour lui. L'apôtre Paul
mettait en pratique ce qu'il enseignait. Alors il y a un autre serviteur, vous savez, il y en avait 10 serviteurs, il y en a 9 qui sont venus. Là, il nous en parle que de 2, mais tous les 9 sont venus devant Jésus, ils ont dit, toi, ta mine a rapporté, chez moi, elle a rapporté une autre mine. Mais Jésus a dit, mais c'est très bien, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. En fonction de ta capacité, en fonction de ta force, tu as travaillé et ta mine a rapporté. Voilà. Et puis il y a un autre, le dernier peut-être, qui est arrivé devant Jésus, et lui était différent des 9 précédents. Plusieurs théologiens pensent que ce serviteur paresseux et infidèle est en réalité un faux chrétien, ayant vécu une piété hypocrite et de façade. Ça, ce sont la théorie de certains théologiens. Je ne la partage pas. Je ne la partage pas parce que le texte ne nous montre pas cela. Le texte nous montre que cet homme a été appelé serviteur. Donc il était serviteur dans le champ de son maître. Il a reçu comme les autres la même mine, la même grâce. Et comme tous les autres, il est appelé devant le tribunal du Christ pour dire « Qu'est-ce que tu as fait de ta mine ?» Et vous connaissez l'histoire, on l'a lu ensemble. Cet homme, eh bien, il avait rien à dire au Seigneur. Il a simplement dit, alors c'est ça qui est terrible, parce qu'on n'arrive pas à comprendre comment un tel gars a-t-il pu réagir. Tu es un homme dur, je sais que tu moissonnes ou tu n'as pas semé. Enfin, il lui fait un tableau horrible. Ce qui veut dire, t'es tellement exigeant que j'ai préféré mettre ta mine dans un linge. Oh, elle n'est pas perdue, elle est là. Et c'est ce qui me fait dire que c'est un chrétien. Mais un charnel, c'est quelqu'un qui a pris la grâce de Dieu et qui a dit maintenant, il a pris le baptême, il est venu ici, il a été plongé, il est sorti de l'eau, il a dit, ça y est, je suis arrivé au bout du rouleau. Non, mais il y en a qui pensent ça, frères et sœurs. Il rend la mine au Sauveur, il la rend. Elle n'est pas esquintée, les pieds dans un linge, il a bien... Mais il dit au Sauveur quand même des choses. Je ne pensais pas. En termes clairs, qu'est-ce qu'il lui dit? Je ne pensais pas qu'il fallait bosser. Je ne pensais pas qu'il fallait coopérer avec cette mine. Moi, je pensais que tout est gratuit, que tu devais tout me donner. Pourquoi tu nous demandes de travailler? Ça, c'est dur quand même. Tu es exigeant, Seigneur. Et là, le Seigneur lui a dit, mais c'est impressionnant. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas que tu aies eu une telle attitude. Oh, mes frères et sœurs, je crois que le Saint-Esprit met là le doigt sur un des problèmes majeurs de notre christianisme moderne ou dans nos églises locales. Nous voyons trop de chrétiens charnels, persuadés que Jésus n'est venu sur cette terre que pour les combler ici-bas de bénédictions. Quand ces gens-là se lèvent le matin, ils ne se demandent pas comment ils peuvent plaire à leur Dieu au cours de la journée, ni comment le Saint-Esprit peut les aider à faire fructifier la grâce du salut dans leur âme et leur esprit. Non, ils n'ont au contraire qu'une obsession. Combien de bienfaits spirituels et de miracles le Seigneur va-t-il nous accorder aujourd'hui pour nous-mêmes, pour notre couple, notre famille, nos enfants, notre travail, etc. Si vous aviez eu l'occasion, et si vous aviez l'occasion d'interroger un tel chrétien charnel sur sa philosophie de vie, il vous dirait certainement que Jésus est venu dans ce monde pour l'aimer, lui, pour lui pardonner constamment ses péchés, pour lui donner sans cesse ce qu'il demande dans ses prières, pour lui prophétiser que de bonnes choses, pour faire tourner à son avantage toutes les difficultés qu'il rencontre dans la vie, mais surtout pas pour lui demander des comptes dans son futur royaume, avant d'entrer dans son futur royaume. Vous savez, les chrétiens charnels ressemblent à ce que l'homme de Dieu a écrit dans les Proverbes 30, verset 15, au sujet de la sangsue. La sangsue, elle a 2 sœurs. Et vous savez comment elles s'appellent? Donne. Les chrétiens charnels, c'est cela. Donne. Mais moi, je te donne rien.
Ça ne marche pas, frères et sœurs. J'ai trouvé quelque chose d'incroyable dans la parole de Dieu. Alors, je ne sais pas si je l'ai noté ici ou si je l'ai noté avant, mais c'est notre frère, le théologien Nicole. Il dira, ce théologien, en d'autres termes, que cet homme, sous un programme qui va le dépasser complètement, c'est-à-dire que tout ce qu'il croyait avoir, on va lui retirer et on va le donner à celui qui a. Aujourd'hui, dans le monde, on dirait c'est injuste. On prend aux pauvres pour donner aux riches. Mais dans le ciel, c'est ce qui se passera. Le Seigneur donnera à ceux qui auront travaillé l'héritage de ceux qui n'auront pas travaillé. Et ces gens rentreront dans le ciel tout nus, sauvés peut-être comme au travers du feu, mais nus, c'est-à-dire inutiles dans le royaume de Dieu. Est-ce que vraiment vous pensez que le Seigneur a envie de cela? Pas du tout. Quand il nous adresse nos vœux, il veut que nous soyons... il veut nous dire les mêmes choses que ce serviteur dont on a lu l'histoire. Entre bons et fidèles serviteurs dans la joie de ton maître et prends possession de tant de choses. Là, il parle de ville. Mais voilà, je te confie des responsabilités dans mon royaume. Voilà ce que le Seigneur a envie vraiment de nous communiquer à tous. Alors, pour terminer ce message, que désire nous communiquer le Seigneur en cette nouvelle année? Il souhaite que nous devenions semblables aux 9 serviteurs de cette parabole qui ont travaillé avec courage et responsabilité à leur propre salut. Car Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. La Bible dit ça. Il a pratiqué des œuvres. Alors ces œuvres, elles sont dans la Bible. Elles sont écrites. Et entre autres, dans le livre des Éphésiens, il nous montre quelles sont ces œuvres qu'il veut que nous pratiquions. Parce qu'un jour, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal du Christ afin que l'on reçoive, selon le bien ou le mal que nous aurons fait étant dans ce corps physique. Je vous ai déjà prêché que nous serons tous revêtus d'une robe de Fenlem, qui sont les œuvres justes des saints. Cette robe, au départ, elle est accordée gracieusement parce que nous sommes justes et saints de position. Mais cette robe, elle va briller en fonction du travail que nous aurons fait. Mais elle va briller d'une telle lueur que tous les anges du ciel, tous les sauvés dans le ciel, verront, sauront que ces gens-là ont été ici-bas sur la terre des consacrés au Seigneur. Ils ont préféré perdre sur la terre pour gagner dans le ciel. L'apôtre Paul, qui était un homme très intelligent, qui aurait pu certainement devenir chef du Sanhédrin juif, qui aurait été un docteur de la loi, aussi fort que Gamaliel. L'apôtre Paul a dit, toutes ces choses, toutes ces gloires humaines, je les ai piétinées comme de la boue. Je les ai enlevées loin de moi. Vous vous rendez compte, mes frères et sœurs, loin de moi. Mais il dira pourquoi? Pour gagner Christ et connaître la puissance de sa résurrection, c'est-à-dire recevoir la lumière, la clarté du Christ pour avoir tout simplement travaillé. Donc, c'est le premier point. Le Seigneur souhaite aussi que nous comprenions la parole qu'il a adressée à ce chrétien charnel et paresseux. Voilà ce qu'il lui a dit, je vous rappelle, « Tu aurais dû remettre ma mine à la banque pour qu'à mon retour, je la retire avec des intérêts. » Or, vous devez savoir une chose, mes frères et sœurs. À cette époque-là, les banques en Israël n'existaient pas. Le système de la banque tel que nous le connaissons, nous, aujourd'hui, n'existait pas en Israël. Il y avait simplement, d'ailleurs, le mot banque ici, trapéza, qui a donné trapèze en français, signifie la table du changeur où se faisaient les échanges commerciaux. Voilà. Mais c'est important que vous compreniez ça. C'était la table des changeurs. La banque, c'est la table. Or, dans l'Église, il y a une table. Elle est là, la table. Elle est là. C'est la table du Seigneur à laquelle nous avons tous participé ce matin. Mais cette table qui est le fondement de la communion fraternelle, où nous sommes capables de partager ensemble nos joies, nos peines, nos doutes,
nos peurs et bien sûr nos difficultés à faire valoir la propre mine que nous avons reçue du Seigneur. Tout à l'heure, il vous a été dit qu'on ne doit pas se sous-estimer. Et je crois que la sœur qui a dit cela, elle avait raison. Nous ne devons pas nous sous-estimer, mais non pas non plus nous surestimer. Mais nous sous-estimer, c'est aussi grave que se surestimer. Parce qu'on se dit, oh, moi, je n'ai pas reçu grand-chose du Seigneur, donc c'est pas tellement utile que je développe avec mes frères et sœurs la communion fraternelle. Et c'est là une arme de Satan pour tenir les chrétiens loin de la vie spirituelle, pour les laisser dans leur terrain charnel. Quand vous les rencontrez, ils sont tout à fait heureux. Quand vous leur parlez de Dieu, mais ils sont merveilleux. Ils vous diront que le Seigneur a vraiment envie de tout leur donner. Il ne parle que de bienfaits, il ne parle que de bénédictions, il ne parle que tout ce que le Seigneur a acquis pour nous, mais jamais de travail pour le Seigneur, jamais d'amour fraternel, jamais d'amitié où on partage ensemble nos peines et nos joies. Quand je suis tombé sur un passage de la parole de Dieu que vous connaissez tous, les premiers chrétiens, les 3000 qui se sont convertis, je me suis toujours demandé, mais pourquoi, comment, sont-ils parvenus à être chaque jour assidus à l'enseignement des apôtres, aux prières communautaires, à la fraction du pain, au partage en commun, à la générosité financière envers les plus pauvres et les plus démunis de l'Église? Je me suis posé cette question et je pense que j'ai reçu la réponse avec la parabole de la mine. Ils ont considéré l'Église comme étant une banque. Il y avait parmi ces 3000 certainement des génies sur le plan intellectuel. Il y avait des gens qui étaient capables, doués, vraiment de dons puissants. Mais il y en avait d'autres qui étaient fragiles, qui étaient faibles, qui étaient petits, qui, eux, avaient été écrasés toute leur vie. Et on leur a dit, de toute manière, tu as été cultivateur, tu n'as pas tellement l'intelligence pour aller faire des études, mon ami. Reste un peu à ce niveau-là. Eh bien non, ils ont pris ces petits. Ils les ont entourés, ils les ont enseignés. Et ils sont devenus des gens merveilleux dans la parole de Dieu. Ils apprirent avec humilité la doctrine apostolique pour être en mesure de la retransmettre eux-mêmes aux autres. Mes frères et sœurs, nous devons apprendre la Bible. Nous devons savoir comment être sauvés, ce que signifie la nouvelle naissance, comment elle s'opère et quels sont les fruits que l'on doit voir de la nouvelle naissance. Ça s'apprend, mais ça s'apprend où? À la table du Seigneur, à la banque de l'Église. Il y a des gens qui achètent des livres, des chrétiens qui achètent des livres dans les bibliothèques. Moi, je ne suis pas contre du tout, c'est merveilleux, mais ils ne comprennent même pas ce qu'ils lisent. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas la Bible. Ils la connaissent très peu. Si vous prenez par exemple le temps de lire sa parole pour aujourd'hui, tiens, c'est très courant, ou alors un calendrier biblique tous les jours, je vous garantis au bout d'un an, vous en connaissez les choses. Et si vous persévérez et que vous venez dans la banque de l'Église, vous laissez enseigner pour connaître la Bible et comment toucher vos contemporains, mes frères et sœurs, dans les 3 ans qui viennent, vous êtes comme un théologien. Vous êtes capable de partir dans votre ville ou village et parler du Seigneur, faire une réunion dans votre maison, enseigner le salut. C'est ce qu'il faisait. L'apôtre Paul, quand il a vu que les chrétiens se multipliaient, il a ouvert une école biblique. Dans l'école de Tyrannus, pendant 2 ans. Et la Bible nous dit qu'au bout des 2 ans, toute l'Asie a été évangélisée. Vous m'entendez? Toute l'Asie. Pourquoi? Parce que tous les chrétiens qui passaient chez Paul, pendant cette école, allaient retransmettre le message qu'ils avaient appris, et l'Asie a été touchée. Ils apprirent aussi assidûment pourquoi et comment prier, afin d'être eux-mêmes en mesure de louer Dieu dans l'Église, de l'adorer devant les autres chrétiens et d'intercéder aussi pour les autres. Ce matin, moi, je repensais à ce que David un jour a dit à son âme. Vous savez, c'est dans un psaume, il dit à son âme, « Mon âme, bénis l'Éternel ». Alors, si vous n'êtes pas très doué dans la conjugation française, vous pouvez lire cela sans faire attention. Mais là, c'est un ordre. Ce qui veut dire que David parlait à son âme.
L'esprit de David, qui était oint du Saint-Esprit, parlait à son âme en lui disant « Dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, dis donc, je t'ai pas entendu ce matin louer le Seigneur. Je te l'ordonne, loue le Seigneur. » Voyez-vous, notre âme, elle doit être soumise à notre esprit. Malheureusement, chez le chrétien charnel, c'est l'âme qui domine l'esprit. Mais chez le chrétien spirituel, c'est l'esprit régénéré qui demande à l'âme d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour elle. Mes frères et sœurs, ça fonctionne comme ça. Nous sommes une banque là. Mais vous êtes libre de venir dans la banque ou de ne pas y venir. Ça, c'est votre liberté. Personne ne vous jugera. Mais quand vous comparaîtrez devant le Seigneur, il vous dira « Donne-moi ta mine. La mine du salut que je t'ai offert. Et maintenant, où sont les fruits ? Ah, ben tu comprends, Seigneur, moi j'avais du boulot à faire, tu comprends, et puis il y avait de l'évangélisation, il fallait que j'aille dans les réunions, il fallait que je reçoive de toi et tout. Le Seigneur a dit, tout ça c'était bien. Mais qu'est-ce que tu as produit dans ta vie ? Tu es la même personne que le jour où tu m'as donné ton cœur, que je t'ai purifié, que j'ai fait de toi un homme juste et saint. Qu'est-ce que tu es devenu dans la réalité pratique ? Rien. N'ayant rien semé, la déduction c'est quoi, mes frères et sœurs ? Je ne peux rien récolter. Notre frère Nicole avait raison de dire cela. On sera confronté devant le Seigneur à une dure réalité. C'est que ce que je crois avoir, il me l'enlèvera pour le donner à quelqu'un d'autre. Est-ce que vous comprenez cela ce matin ? Ah, les vœux du Seigneur, c'est pas facile à prêcher là-dessus, mais moi je suis plein de hardiesse, parce que même si je devais être mis dehors, j'aurais au moins prêché la parole de Dieu, j'aurais dit la réalité. Mais ce que je vous dis là, vous pouvez le contrôler dans la Bible, c'est pas moi qui l'invente, c'est Jésus qui le dit. Je dois apporter les fruits de la grâce. Si les fruits de la grâce ne sont pas là, je serai nu. Et si je suis nu, je ne peux pas être revêtu. J'aurai la robe blanche parce que, à cause de la justice de Jésus que j'ai obtenue gracieusement, mais j'aurai pas de lumière, j'aurai pas de clarté, j'aurai pas de responsabilité. Je serai comme un enfant dans ce grand jardin immense que sera la nouvelle terre. Ils apprirent à s'aimer les uns les autres, à s'humilier les uns les autres, à s'encourager les uns les autres, à se pardonner les uns aux autres, à être généreux les uns envers les autres et surtout à maintenir intacte l'unité spirituelle de leur propre communauté. C'est donc parce que les églises locales fonctionnaient à l'époque selon le principe d'une banque que les chrétiens de l'époque avaient la liberté de demander de l'aide aux autres membres de la communauté pour faire fructifier la mine qu'ils avaient reçue des mains du Seigneur. Si donc nous nous encourageons les uns les autres à travailler à notre salut, si nous savons nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres, comme dit la Bible, et si nous sommes fidèles dans les toutes petites choses qu'il nous a confiées, alors, au moment de notre comparution devant le tribunal du Christ, le Seigneur ne nous trouvera pas nus, mais équipés pour assumer dans son futur royaume de grandes responsabilités. À nos sœurs comme à nos frères, il dira en ce jour-là, c'est bon, c'est bien, bon et fidèle serviteur, c'est bien, bon et fidèle servante, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes, de 5 villes, de 3 villes et d'autres choses. Parce que dans le royaume de Dieu, il y aura un travail à effectuer dans l'état parfait. Alors voyez-vous, mes frères et sœurs, je vous souhaite, avec mon épouse, qui est inclus dans mon ministère, je vous souhaite le meilleur pour le temps présent. Je vous souhaite tout ce que vous pouvez imaginer, que ce soit dans votre esprit, dans votre âme ou dans votre corps. Je le souhaite, et nous le souhaitons avec Chantal. Mais j'ai rajouté ce matin quelque chose que l'on oublie trop souvent, c'est de vous dire, il y a des vœux du Seigneur pour l'éternité. Faites-vous violence. Regardez si ce que je vous ai dit ce matin est écrit dans la Bible. Et travaillez à votre salut. Considérez le lieu de culte dans lequel vous êtes intégrés comme une banque.
Vous avez le droit de venir nous voir et de dire, moi j'ai reçu ça comme talent, mais je ne sais pas comment le mettre en pratique, je ne sais pas comment l'utiliser, j'ai tellement de difficultés, je me sens incapable et petite ou petit. Eh bien, on va vous aider. C'est ça la banque. Nous remettons quelques centimes au banquier ou quelques milliers d'euros, et si nous avons fait un bon placement, il nous rapportera inévitablement. Si vous placez tous vos talents, tous vos dons spirituels dans la communauté qui est une banque céleste, je vous garantis que vous porterez du fruit. Et quand vous rentrerez au ciel, c'est pour ça que j'ai pris cette image tout à l'heure, si je pars avant vous, eh bien, quand vous entrerez, vous courez vers Chantal et moi, et vous allez nous enlacer en disant merci, merci, merci. J'ai entendu un jour un message qui a bouleversé ma vie, qui a changé ma vie. Je ne savais pas que Dieu avait des vœux éternels pour moi. Je pensais que Dieu voulait tout simplement me bénir richement sur la terre, et puis point barre, on verra plus tard au ciel. Non, non, le Seigneur dit, tout ce que tu fais sur la terre, tu prépares ton éternité. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu es chrétienne, tu prépares ton éternité. Pas au niveau du salut, mais au niveau de toute responsabilité, au niveau de la gloire éternelle. Moi, je veux briller comme les étoiles du ciel. C'est écrit dans Daniel, celui qui aura enseigné la justice à ses frères et sœurs. C'est ce que je fais ce matin, je vous enseigne la justice de Dieu. Et j'espère briller comme les étoiles du ciel. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le message que je vous apporte maintenant, que j'apporterai sur Internet, que j'apporterai dans d'autres communautés, s'il est reçu par les chrétiens, et cru par les chrétiens, puis vécu par les chrétiens, ça me fait briller de plus en plus. On se lève devant le Seigneur et on le remercie de tout notre cœur. Seigneur, on te remercie ce matin, parce que dans cette parabole des mines, il y a tous les vœux que tu souhaites pour ton Église et pour chaque chrétien en particulier. Seigneur, j'ai donné ce qui me semble être juste. Je n'ai pas la science infuse, tu le sais bien. Mais ce que j'ai donné ce matin, je l'ai donné parce que j'ai compris, j'ai médité et j'ai vu dans la parole de Dieu que ce que j'allais dire à mes frères et sœurs était la vérité. Je te demande, ô Esprit de grâce, Esprit de vérité, de faire rentrer ces choses dans les cœurs, de changer la mentalité de mes sœurs et de mes frères, et Seigneur, de faire tomber les forteresses de raisonnement qui, chez certains, leur ont dit « de toute manière, on verra plus tard ». C'est un mensonge du diable. Nous nous préparons, main pénètre maintenant, qui passe de l'intelligence jusque dans les profondeurs du cœur, là où le cœur donne les directions, la direction pour la vie. Que mes sœurs et mes frères soient bénis. Voilà, les vœux que nous leur adressons ce matin sont des meilleurs vœux pour le temps présent, mais j'ajoute aussi les meilleurs vœux pour le temps à venir, pour la gloire. À toi revienne la reconnaissance de nos cœurs ce matin. Jésus. Amen.